Bon YouTube, je vais vous montrer comment installer les plinthes, comment on fait les coupes. On va utiliser la scie anglais, celle-ci, pour faire nos coupes à 45 et nos coupes droites s'il faut. J'ai déjà commencé un peu ici là et on va poursuivre tout le long. Donc on va avoir besoin du pistolet avec de la colle de montage, la scie anglais du coup, avec une lame avec beaucoup de dents pour éviter de faire des bavures. Éventuellement du papier à poncer pour fignoler les bords. Et de l'huile de coude, hein, let's go. Du coup ici on va prendre une plate entière parce qu'elle doit passer. On va la prendre, on va voir ça donne quoi et on va la coller. Du coup je check. On pousse la lame là. Ça passe bien, pas de souci. Je retourne et je colle sur cette bande là. On fait un serpentin. Donc une fois que c'est fait, on la colle directement en faisant attention que ce soit bien contre l'autre plinthe là-bas. Éventuellement, vous pouvez mettre même un point de colle sur la tranche de l'autre plinthe, ici, mais sur la partie arrière plutôt. Éviter que ça remonte, ne pas aller trop sur les bords parce que ça risque de remonter sinon. Je vais vous montrer. Comme ça. Et là on la met contre le mur. Donc, hop. Ce qui est intéressant avec les plinthes en PVC, c'est qu'elles sont flexibles plus que les plinthes en MDF. Donc c'est bien quand votre mur il n'est pas forcément droit. Ok. Donc pour vous montrer, là on est bien à fleur. Ici un petit écart. Peut-être que je vais mettre quelque chose pour bloquer. Et là, on est bien à peu près. En soi, on peut laisser comme ça, à vrai dire. Après, on mettra un joint d'acrylique et ce sera bon. En soi, ça pose pas de problème. C'est plutôt propre. Bon, ça, c'est un rideau de bouche que j'ai mis juste pour appuyer. Vas-y, on pose la suivante. On va voir à combien il faut couper là. Il y aura une découpe à la fin à 45. Donc, on va commencer par la découpe à 45 et après sur la longueur. Donc, vous voyez, c'est plus long. Donc, on va couper. Pour faire la découpe à 45 ici, tout simplement, je vais indiquer le sens de la découpe. Donc, on part de là pour aller dans cette direction. Vous voyez? Donc là, on va incliner la machine à 45. Je déverrouille, hop. J'incline. Bien 45. Et on verrouille. Hop là. Normalement, si je ne me trompe pas, la lame devrait ressortir au niveau de l'intersection ici, quand on est à 45. Donc ce que je fais, c'est que je place ma planche là, vraiment à l'extrémité. Voilà ici, de telle sorte à ce que quand on coupe, on ressorte pile là. Bien sûr, on la cale sur la partie arrière pour que ce soit bien droit. Allez, je décale légèrement plus. Ok. Donc une fois qu'on est posé comme ça, on va pouvoir reculer. Donc je déverrouille, on recule et let's go. Vous voyez, une coupe nette précise à 45. Donc voilà. Il n'y a pas trop de bavure là, c'est propre. Mais juste un coup comme ça, vous pouvez faire. Hop. Là on est bien, parfait. Maintenant on va prendre la longueur qu'il faut couper. Donc là on cale le truc vraiment à fleur. On cale la barre au fond. Et ici, on va couper juste là, pile à la limite. Hop là. Donc le prochain, pareil, je le coupe dans cette direction à 45. Donc on vérifie que les deux correspondent bien, ce qui est le cas ici. Et on peut coller maintenant. Là, j'utilise mon pied pour essayer d'être au plus proche du mur. Voilà. Peut-être là, il faudrait pousser un peu. Je vais voir ce que je peux mettre.
Et sinon, on continue la suivante, etc. Bon, dans ce coin, comment faire? Il faut couper de telle sorte à ce que mon biseau là, il finisse à la fin de ça. Donc ce que je fais, c'est que je trace là où se trouve la fin de ma plante, celle-ci là. Et donc en gros, c'est ici qu'il faut qu'on finisse notre coupe. C'est pile la ligne, ok. Et donc maintenant pour ce faire, on sait qu'on va faire un biseau dans ce sens. Donc au niveau de la machine, il faut que ce trait là, il se place au-dessus du trait que moi j'ai fait. Sachant que le biseau il se fait dans ce sens, donc on place la planche, enfin la plante comme ça, vous voyez, et je l'aligne avec le trait. Et donc là normalement, on doit avoir le biseau parfait. Voilà, ça donne ça. On va placer le tout et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Et là, on arrive au bout. Si jamais il faut, on pourra poncer légèrement et ce sera bon. Donc là, on peut essayer avec une autre planche, une autre plante plutôt. En fait, je ne veux pas la placer tout de suite. Pourquoi? Parce que je ne sais pas encore ce que je fais au niveau du chauffe-eau là-bas. Mais je peux placer déjà celle-là. Parce que je vais installer la cuisine sûrement avant que j'ai installé le chauffe-eau. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une chute là pour voir est-ce que ça passe bien ou non. Je pense que je peux même la reculer légèrement. Parce que si vous voyez, lorsqu'on le plaque, il dépasse un petit peu. Donc je vais la reculer légèrement. Donc vous voyez, là c'est parfait. Et si jamais il faut, on peut poncer le bout là. Mais au moins ça va passer crème. Donc là, je peux coller déjà. Du coup, là je laisse en suspens, ici, tout le long. Et là j'ai repris, j'ai coupé en biseau. Hop, 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 hop. Et là on va se faire le coin. Comme ça je vais refaire des coupes biseau pour vous montrer de nouveau. Donc pareil qu'avant, on indique la position du biseau. Ici, dans cette direction, hop. On coupe jusqu'à cette ligne du coup. Cette ligne qu'on va placer juste ici. Hop. Donc là, comme la scie coupe dans cette direction, nous faut un biseau comme ça. Même à l'envers. Hop là. Donc là, on est bien dans cette direction, on garde ce bout-là. Donc on met le trait au niveau de cette ligne-là. Donc ça donne ça, peut-être je vais devoir le reculer légèrement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend un autre tasseau. Enfin, pas tasseau, vous m'avez compris à force. Plinthe. Et je vais faire un biseau dans cette direction-là. Du coup, je commence par faire le biseau et après on va voir si ça c'est bon au niveau de la longueur. Donc je me garde, allez ça disons, et j'indique dans cette direction qu'il faut couper. Donc là ce que je fais, c'est presque parfait, mais il y a la pointe là qui dépasse un peu. Je vais poncer légèrement ici et ça va être parfait. Bon, ça donne quelque chose de magnifique comme ça. Et là ce que je fais, c'est que je coupe le biseau suivant. Pareil, en mettant tout en position avant de coller quoi que ce soit. Pour être sûr que ce soit bon. Donc ça me donne un trait ici. Bon, au final ça nous donne quelque chose comme ça. Là il faut juste que je vois parce que regardez, le parquet il se lève un peu de ce côté. Essayez de bloquer le tasseau ou du moins la plante pour qu'elle vienne bloquer le tout. Peut-être en mettant des clous. Et c'est vrai que la solution des clous, je préférais pas la faire en fait. J'ai pas trop envie de mettre des clous et devoir les boucher, les peindre. C'est vrai que ça me saoulerait un petit peu. Alors si j'arrive à bloquer la plante avec mon pied, peut-être que ce serait cool, mais je sais pas où me placer pour le faire. Du coup, il faudrait essayer de le visser sur le plafond. Je sais pas, un peu galère cette histoire. Bon, j'ai imaginé un truc comme ça. C'est à peu près au même niveau. Donc là, je vais appuyer avec mon pied. Le carton devrait s'écraser et ça devrait me ramener au même niveau que cette partie-là. Donc je vais mettre mon été et on va voir ce que ça donne.
Donc ça fonctionne, ça m'a ramené au même niveau hauteur là. On laisse poser comme ça, le temps que ça sèche. Et on continue tout le long. Bon, pour ce qui est de la chambre, j'ai utilisé les plates en MDF, ça me coûtait moins cher. Là, je voulais rattraper l'écart là, mais du coup, comme j'ai commencé avec la partie supérieure qui est droite, forcément pour avoir l'homogénéité, j'ai dû continuer tout le long. Et du coup, je vais m'arrêter à là. Ici, je vais continuer droit, pareil partout. Mais dans la chambre, je vais utiliser les autres tasseaux. J'ai une idée en fait, c'est d'utiliser un quart de rond de la sorte, vu qu'il est arrondi. Parce que même avec mes plaintes en PVC, je peux pas rattraper le gros écart que j'ai au fond. Du coup, avec le quart de rond, j'arrive à rattraper et en même temps, ça donne un effet. Et vu qu'il est arrondi, ça ira mieux avec la partie arrondie supérieure des plaintes en MDF. Donc on va les placer ça tous ensemble. Vous voyez déjà ici, ça fait quand même un écart conséquent. Avec le quart de rond, on arrivera à rattraper tout ça. Là, je mets un carton pour essayer de rester droit parce que ça tombe. Je pense avec l'autre plainte, si je la fais vraiment juste, ça viendra se caler contre en fait par appui. Elle arrivera à tenir. Et là-bas, il va falloir peut-être que j'appuie un petit peu. Bon, pour appuyer, j'ai foutu un bout de bois. Hop, ça appuie bien. Maintenant, on continue la suite. Découpe suivante là en biseau. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé là-bas en biseau aussi directement. Je le place. Et l'autre, je viens le caler aussi contre. Il faut qu'on arrive à être au bon niveau. Là, je suis bien. Ouais, je pense que ça donne quelque chose comme ça, c'est sympa. Là, on est bien aligné. L'autre bout directement pour qu'on soit bien aligné. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, on est bien. Maintenant, il va falloir mettre le quart de rond tout le long là pour combler l'espace. Et je vais attendre que ça sèche avant de le mettre. Donc vous avez vu comment poser des plaintes, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Il faut prendre son temps et ça se passe tranquillement. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Peace.